Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite nymphe à qui j'ai donné le surnom de Moon. Alors, tout simplement, je vous explique, je ne connais pas le nom de cette nymphe. Sauf qu'un jour, j'étais sur l'Albarine, je galérais, je trouvais pas. Et là est arrivé un ami, qui aujourd'hui est un ami, et qui m'a donné cette petite nymphe-là, avec laquelle j'ai rentré 5 poissons affilés. Donc je me devais de rendre à César ce qui est à César, et j'ai donc surnommé cette petite nymphe la Moon. Donc je pense que mon ami se reconnaîtra, je ne veux pas le citer ici pour ne pas le gêner, mais mon ami se reconnaîtra. Donc j'ai fait une version de sa mouche, qu'on soit bien d'accord, je l'ai adaptée un petit peu à ma sauce. Alors je prends un hameçon de 14, 16, 18, peu importe, selon la taille, de façon à être discret ou pas. Je prends une petite bille, donc bien entendu vous adaptez votre bille à la taille de l'hameçon, entre 2, 5, 2, 8, tungstène, que je viens placer à l'avant. Je prends du fil de montage marron 6,0, c'est une nymphe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais venir faire des cercles avec des fibres prises sur, voilà, une poule rousse. Voilà, je positionne mes cercles, bien entendu, sur l'arrière de ma mouche. Comme ceci. Je bloque bien sur l'intégralité du corps. Comme ceci. Et je vais venir faire une épaisseur derrière ma bille de façon à faire un corps le plus conique possible. Et je reviens me positionner vers l'arrière, comme ceci. Je vais prendre un kill de pan ébarbé, couleur naturelle. Je prends une fibre et je vais l'humidifier de façon à ce que, donc je la passe tout simplement dans ma bouche pour l'humidifier de façon à ce qu'elle soit moins cassante, parce qu'elle sèche dans nos boîtes de rangement et très souvent elles deviennent cassantes. Je vais couper le petit bout là qui me gêne. Je mets une petite pointe de cyanolite. Voilà. Et je vais tout simplement en spire jointive venir faire mon corps. Et voilà, je bloque avec l'assaut de montage. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, ça reste une nymphe très très simple, mais qu'on peut utiliser à la fois en infophile et à la fois en infavue. Voilà. Je vais venir avec un tout petit peu de résine UV faire mon corps de façon à ce que ça ne bouge plus. Je reviens bien sur ma bille. Vous voyez, il faut bien... C'est en fait la résine qui va donner la forme la plus régulière à votre mouche. Voilà. Je vais mettre un petit coup de lampe UV. Alors vous le voyez, c'est une nymphe. Moi j'ai plutôt l'habitude d'avoir des nymphes qui ont du mouvement dans l'eau. Des nymphes qui vont avoir du dubbing, de l'autruche, etc. Cette nymphe-là, elle va glisser. Elle va vraiment descendre sur le poisson. Elle va vraiment venir en contact direct, à la bonne profondeur. Voilà, et c'est redoutable. J'ai vraiment apprécié ce cadeau que m'a fait mon ami.
avec qui aujourd'hui je pêche, j'essaye de pêcher régulièrement, qui est un excellent pêcheur en nymphe. Voilà, alors le corps, vous pouvez le monter en naturel, en quille de pain en naturel, mais vous pouvez le monter aussi en quille de pain et barbée olive. Voilà, ça fait une très belle nymphe. Ça reste des nymphes qui ont de toute manière un grand succès, voilà, au niveau de la rivière. Hop, mon corps est figé, encore un petit peu, parce qu'il colle encore un peu, hein, je vous rappelle, je touche, si ça colle, c'est que mon vernis n'est pas figé, donc je remets un petit coup de lampe, normalement une vingtaine de secondes, et ça fige, voilà. Et voilà, ma nymphe est terminée. Alors je vais égaliser un petit peu mes nymphes, mes cercles, parce que pour que ça soit plus ressemblant. Voilà, ma mouche est terminée. Voilà, bon montage. Bonne pêche à tous.